Salut et bienvenue. Alors avant de commencer, c'est la 3e fois que je fais une vidéo sur ce fameux Beyonder. Ça fait un peu trop. Je vais vous prouver qui est le vrai vainqueur. Mais avant tout, je vais vous présenter Beyonder Pré-Recton. Pas le Recton parce que les auteurs se sont entre guillemets disputés pour ce personnage. Et je vais présenter Zeno l'Omni King. Mais avant cela, je vais prendre un peu l'idée de Geeky pour savoir quels sont les univers, multivers, mégavers et omnivers. Donc moi je fais pour les omnipotents, omniscients et omniprésents. On commence avec l'omnipotent. L'omnipotent veut dire tout puissant, dont l'autorité est absolue et sans limite. Il y a plusieurs sortes d'omnipotents, comme par exemple Thanos, grâce aux pierres et aux gants d'infini. Il est omnipotent. L'omniscient qui sait tout et n'importe quoi, ou paraître tout savoir. Il y a plusieurs sortes d'omniscients, comme Batman quand il a reçu le pouvoir d'un dieu, grâce au trône de Mobius, du coup il est omniscient. L'omniprésent qui est partout, qui accompagne en tout un lieu simultanément. Bref, la vidéo va se dérouler en plusieurs parties. Déjà, je vous présente les deux chaînes YouTube, un négatif et un positif. C'est Manco et Geeky Comics. Alors attention, j'insulte personne, honnêtement j'aime leurs vidéos. Enfin, l'une des vidéos de Manco me perturbe. Le cas contraire pour Geeky Comics. Allez, c'est parti. On commence avec l'histoire du Beyonder. L'histoire du Beyonder est une entité cosmique, unique, formant un tout dans le Beyonder Realm, qui est donc son propre univers, voire multivers. Merci Geeky. Il découvre la Terre 616 en créant une brèche cosmique dont il peut accéder. Il décide ensuite de créer un monde de toutes pièces appelé Battle World, avant d'y attirer tous les super-héros et vilains pour les voir s'affronter entre eux. Voici l'histoire de Zeno. À un moment donné, Zeno a détruit 6 des 18 univers existants. Zeno a organisé un tournoi de masquage et de recherche de tous les univers. Mais lorsque Beerus s'est caché et s'est endormi pendant 5 ans durant le tournoi, il a dû être annulé. Zeno, qui appréciait l'événement, est devenu furieux et a dû être calmé par les 12 dieux des 12 univers. Bref, maintenant passons aux choses sérieuses. Les pouvoirs du Beyonder. Alors attention, les pouvoirs du Beyonder dont je vais citer, ils sont réels. La preuve sur un site et j'ai lu pratiquement tous les Secret Wars. Et j'ai bien analysé ses pouvoirs. Bref, voici donc ses pouvoirs d'après Wiki et Comicsgen. D'après moi, il a guérison accélérée, modification dimensionnelle, explosion d'énergie, manipulation d'énergie, vol, champ de force, immortalité, invulnérabilité, Night omnipotent, omniscient, omniprésent, les pouvoirs psioniques, changement de la réalité, changement d'apparence, changement de taille, très rapide, super force, télékinésie, la télépathie, la téléportation, invisibilité et contrôle du temps. Pour Comicsgen, ils disent qu'il est quasiment omnipotent, il peut faire ce qui lui plaît. Ainsi, il a tué la mort. Il peut altérer à volonté la réalité. Et pour Wikipédia, ils disent qu'il peut manipuler l'énergie de la matière et de la réalité à un niveau illimité et infini. Il est omniscient, omnipotent et omniprésent. Donc tout ça, on est d'accord. Maintenant, passons au pouvoir de Zeno. D'après Beerus, Zeno aurait le pouvoir de faire disparaître les 12 univers en un instant, s'il le voulait. C'est le personnage le plus puissant de DBS. Il peut anéantir toutes les planètes qui le souhaitent. Si un monde ne lui plaît pas, il peut le faire disparaître simplement en déployant un halo de lumière dans sa main et en provoquant l'effondrement de ce monde, comme le Zeno du futur l'a fait avec le monde de Trunks du futur. Zeno, c'est le dieu le plus haut placé de tous les univers existants. Oh. Et toi, qui es-tu? C'est toi qui m'as appelé? Oui, je m'appelle Goku, Seigneur Zeno. Oh! Qu'est-ce que c'est? Où est-ce qu'on est? C'est moche ici. Cet endroit est tout vide. C'est toi qui as fait ça? Non, je vous jure. Il n'a pas l'air très À commode. qui dites-vous? Que va-t-il se passer maintenant? Malheureusement, je n'en ai aucune idée. Le mieux, ce serait de se débarrasser de lui, non? De lui et de tout le reste. Cette planète est trop moche. Vite! Tout le monde dans la machine temporelle! Un tel monde ne devrait pas exister. Comme ce fit Zeno et Zeno du futur lors du tournoi du pouvoir en effaçant les univers perdants.
Autrefois, il existait 18 univers, mais Zeno décida d'en détruire 6. Et il n'en restait plus que 12 à l'époque, où se tenait le tournoi du pouvoir. Il a le pouvoir de l'Omni King. L'Omni King veut dire qu'il est le roi des 18 univers, maintenant 12, puisqu'il en a détruit 6. Le Bokujutsu, Zeno a la capacité de se déplacer dans les airs. Effacement. Zeno possède la capacité de détruire totalement un monde ou un univers, simplement en déployant ses pouvoirs qui se manifestent sous la forme d'une petite sphère dans les 2 paumes de ses mains. Matérialisation magique. Zeno matérialise le bouton qu'il donne à Goku en cas d'urgence. La plupart des dieux ainsi matérialiser des objets quand ils le souhaitent. Voilà, maintenant nous sommes au clair pour les pouvoirs. Maintenant, passons aux vidéos. Déjà donc, Monsieur Manko dit... Il a osé dire Beyonder contre Zeno. Il a dit que Beyonder gagnait. Donc je vais vous expliquer pourquoi Zeno gagne. Donc déjà on est d'accord. Donc on mélange les 2 univers. On mélange l'univers comics et l'univers manga. On les mélange. De commande. Déjà, on ne peut jamais mélanger 2 univers, comics et manga. C'est impossible que Zeno prenne les 2 univers et les mélange. Marvel n'est pas un univers, mais un multivers. Non, Zeno n'a pas le pouvoir de mélanger des univers ou je ne sais quoi. Et si vous avez suivi le début, je ne vois pas mélange des univers. Zeno, c'est celui qui a tout créé. Donc ça veut dire qu'il a créé Beyonder. Ok, déjà je t'arrête parce que c'est impossible, mais vraiment impossible que Zeno a créé Beyonder ou créé Marvel. Dans sa biographie de Zeno, je ne vois pas du tout que Zeno a créé Marvel. Beyonder est né bien avant que Zeno, mais peut-être que Beyonder a créé Zeno. Ça, je vous dis dans quelques instants. Ça veut dire qu'il peut aussi le faire disparaître. Même Beerus peut le faire disparaître. Tout le monde peut faire disparaître Beyonder. Quoi? Je rêve ou Ça veut dire qu'il peut aussi le faire disparaître. Même Beerus peut le faire disparaître. Tout le monde peut faire disparaître Beyonder. Non mais sérieux, tout le monde peut faire disparaître le Beyonder? Je n'ai jamais entendu ça. Déjà, pour le faire disparaître ou le tuer, il faut d'abord donner son autorisation, comme le dit dans les comics, quand ils se disputent. Et il faut être plus puissant que The One Above All ou réaliser des exploits plus élevés que le Beyonder, ce qui est donc pas le cas. Pour Beerus, avec le Akai, c'est fortement impossible que le Beyonder se fasse disparaître. Même tous les dieux de la destruction en même temps. Beyonder résiste largement. Tu veux une preuve? Bah simplement je vais prendre un exemple. Goku a déjà résisté à le Akai. Mieux, un moment dans Secret Wars 2 volume numéro 8, le Beyonder se bat contre l'homme molécule. Toute la puissance de l'homme molécule pouvait détruire des dimensions. Résultat, bah le Beyonder a toussé. Voilà. Zeno. Voilà. Fais ça, tout explose. Beyonder meurt. Attends, Zeno est obligé de claquer des doigts pour détruire tout et n'importe quoi? Laisse-moi rire. Dans The Amazing Spider-Man numéro 274, le Beyonder détruit le multivers entier, juste en le pensant. Mieux, le Beyonder dit qu'il est des millions de fois plus puissant que toutes les énergies du multivers combinées, incluant le tribunal vivant. Le tribunal vivant, c'est lui. Seul le dieu de Marvel peut le battre. Si tu veux un dernier, ben regarde, dans Secret Wars numéro 1, au début, le Beyonder dit que toutes les pensées du Beyonder deviennent réalité. Si le granit est moelleux, il l'est. S'il décide que les vaches auront des ailes, elles auront. Peut-être qu'il a inventé tout ça, et que toute son imagination sont indissociables de la réalité, ce que Zeno n'a pas. En 1 minute 30, j'ai réussi à faire en sorte de vous expliquer comment Zeno bat Beyonder. Ensuite, on va parler de ses excuses. Première excuse. Il dit ouais déjà pourquoi il fait un bouton pour qu'un deuxième Zeno arrive. Alors imaginez-vous, vous êtes l'homme le plus fort de l'univers. Forcément tu t'ennuies vu que t'es le plus fort. Du coup, il crée quelqu'un qui est comme lui. Comme ça, il s'ennuie plus. Alors à ce stade, pour qu'il crée un deuxième Zeno, là, je ne suis pas d'accord. Si j'étais l'homme le plus fort au monde, comme le Beyonder, ben je réaliserais les mêmes exploits que le Beyonder pour prouver que je suis l'homme le plus fort au monde. Aussi, si tu t'ennuies, tu es tout simplement pas un dieu. Pourquoi Zeno a créé un bouton en cas d'urgence? Il n'est tout simplement pas omniprésent ni omniscient. Parce que s'il était omniprésent, il n'a pas besoin de créer un bouton, il a juste besoin de venir. S'il était omniscient, il pouvait savoir qu'il y a un danger et pouvait venir dans le monde grâce à son omniprésent. Donc voilà, on conclut que Zeno n'est pas omnipotent, ni omniprésent, ni omniscient.
Si vous me croyez pas, il n'a aucune preuve. Il ne peut pas contrôler le temps. Il est entouré de 2 gardes pour veiller ou surveiller sur lui. Et comme je l'ai dit, pourquoi 2 Zeno dans la même timeline? Normalement, il existe un Zeno par timeline. Pour le Beyonder, il est Knight omnipotent, omniscient et omniprésent. La preuve, le voici dans la vidéo de Geeky. Je vous passe le moment. Pour le Beyonder, même Galactus n'est qu'une mouche. Docteur Strange, jamais un tel pouvoir n'a jamais été incarné dans un seul être. Dave, tu as plus de puissance que toutes les entités cosmiques combinées. Molecule Man, j'ai une puissance inimaginable comparée à toi, Captain America. Eh bien, le Beyonder a une puissance inimaginable comparée à moi. Je suis plus grand que le multivers et plus puissant que toutes ces forces réunies. Dans mon univers, je suis le seul et l'unique, le tout et le rien. J'ai toujours été, et je serai toujours. Aucune force dans l'existence ne peut me détruire sans mon consentement. J'ai plus de pouvoir dans le plus minuscule électron de mon petit doigt que vous n'en avez dans l'ensemble de votre galaxie. Toutes les autres entités de ce multivers ne se contentent que de satisfaire leurs propres désirs, mais même les plus fortes d'entre elles ne sont que des microbes pour moi. Je suis omnipotent. Le problème que pose ma présence, c'est que la réalité n'est pas concrète. Toute l'existence n'est que la représentation de ce que je veux qu'elle soit. Si je décide que le granit est mou, il le sera. Si je veux que les vaches aient des ailes, les vaches auront des ailes. En gros, les vaches n'ont pas d'ailes car je l'ai décidé ainsi. Mon imagination et la réalité ne sont qu'un. Tout ce qui existe, excepté moi-même, est un fragment de mon imagination. Peut-être que j'ai inventé tout ça, que je n'ai que rêvé de la réalité, mais ça ne change rien. Toute cette incroyable puissance contenue à l'intérieur de lui est des millions de fois plus puissante que tout le reste du multivers combiné. Merci beaucoup Geeky. Si vous avez entendu ce que j'ai dit, le Beyonder dit que peut-être il a rêvé de la réalité. Peut-être qu'il a inventé tout ça. Peut-être qu'il a inventé Zeno. Bon ça par contre il le dit pas. Bref, et il le prouve. Dans Secret Wars 2, numéro 5, Beyonder est dans son propre univers. Il peut créer tout et n'importe quoi. Dans Secret Wars 2, numéro 3, le Beyonder donne de l'omnipotent à Dazzler, un perso qui est maintenant très puissant. Et il défonce les Célestes sans aide. Je pense que j'ai assez de preuves que le Beyonder est omnipotent. Mais dans la vidéo de Geeky, il dit l'inverse, grâce au paradoxe de l'omnipotent. Que je rencontre le Beyonder et que je lui demande de créer un objet quelconque. Mais un objet tellement solide que personne ne peut le détruire. Maintenant je demande au Beyonder de détruire cet objet. S'il y arrive, il n'est pas omnipotent, car il n'est pas capable de créer un objet indestructible vu qu'il a réussi à le détruire. Mais s'il n'arrive pas à le détruire, eh ben il n'est pas omnipotent, car il n'est pas capable de détruire cet objet. Mais le problème si on fait ça à Toa, The Presence, Eternity, Spectre, Tribunal Vivant, bah là il n'y a plus de paradoxe, voire même plus d'omnipotent. Mais j'ai une autre preuve que le Beyonder n'est pas réellement omnipotent. Vous noterez par ailleurs l'ironie de la situation, parce que ça fait 15 minutes que j'essaie de vous convaincre qu'il est plus fort que tout le monde, et maintenant je vais vous montrer qu'il n'est pas vraiment tout puissant. Enfin, voilà, ma preuve, c'est ce dialogue. Dave, une partie de mon pouvoir est là-dedans. Bah, avec ce qu'il te reste, tu es plus puissant que eux tous, non? Oui, mais pas assez pour revenir en arrière. Ah ah, vous voyez? Il l'a dit lui-même, il a épuisé trop d'énergie pour tuer la mort, il lui faudra un certain temps avant de retrouver son pouvoir initial. Il ne pourra pas ressusciter la mort immédiatement après. S'il était omnipotent, ça ne lui poserait pas de problème, et il pourrait annuler et répéter son action autant qu'il le voudrait. Donc, Beyonder n'est pas omnipotent. Alors oui et non, il est Knight omnipotent le Beyonder. Comment? Car s'il n'était pas omnipotent, il ne pouvait pas tuer la mort. Au contraire, comme tu l'as dit, il ne peut pas revenir en arrière. Il met du temps pour la recréer. Donc, il est Knight omnipotent. Du coup, on en fait quoi pour Zeno? Bah, du coup, Zeno peut juste détruire les 12 univers ou autres. Donc, il n'a pas les mêmes exploits que le Beyonder. Maintenant, on passe à la dernière partie de la vidéo. Qui est le vrai vainqueur? Déjà, pour Zeno, il détruit le Zamasu infini avec la chronologie et résiste à sa destruction. Il a aussi détruit des centaines de clones de Zamasu fusionnés. Il peut effacer le givre facilement et efface 6 univers parce qu'il était contrarié. Avec l'aide d'un autre Zeno, il efface l'univers 10, 9, 6, 4, 3 dans le monde du vide. Pour lui, le Beyonder c'est rien. Il a déjà détruit 3 planètes, il a repoussé les Avengers en s'énervant, il détruit une grande partie du multivers. Rien qu'en le pensant, il détruit le multivers entier. Et pour la énième fois, le Beyonder a tué le concept de la mort. Et le Beyonder dit que dans son univers, il est tout et rien, mais il sera toujours. Ça veut dire qu'il ne vient pas du multivers Marvel, il vient sans doute de son propre univers. Et il le dit. Regardez, dans Secret Wars numéro 1, il est assis en ouvrant une caméra dans son royaume. S'il le voulait, le Beyonder, il pouvait venir dans les mangas voir Zeno et le faire disparaître de la réalité. Donc, le Beyonder Prérecton gagne. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir vu ma vidéo.
n'hésitez pas à me poser des questions sur les comics. Bref, je dois sauver... Je dois sauver qui Tiens, Zeno. Parce que le Beyonder détruit un peu de tout là. Bref, allez, salut!